Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'iOS 11.0.2 qui est donc sorti il y a presque 48 heures. Je l'ai testé sur cet iPhone 5S pendant donc presque 48 heures. Je l'ai vraiment fouillé de fond en comble et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de changement. C'est-à-dire que vous pouvez mettre à jour, il n'y a pas plus de bugs, il n'y en a pas moins, peut-être légèrement moins quand même. La batterie c'est à peu près la même chose, j'ai pas vu de différence par rapport à mon utilisation sur 11.0.1. Sauf pour l'iPhone 8. Moi j'ai pas l'iPhone 8, mais je me suis renseigné et sur l'iPhone 8, alors il y a un correctif par rapport à ceux qui auraient un problème lors des appels, un grésillement, un bruit bizarre, c'est corrigé dans cette version. Seul problème, iOS 11.0.2 fait descendre la batterie en flèche de l'iPhone 8. C'est vraiment choquant. Donc si vous avez un iPhone 8 ou 8 Plus et que vous n'avez pas de bug, ne mettez pas à jour. Et si vous avez un bug, choisissez. Vous préférez avoir moins de batterie et plus de bug lors des appels téléphoniques ou le bug lors des appels téléphoniques mais plus de batterie. Ça, c'est à vous de voir, je ne peux pas décider pour vous. Donc voilà, désolé pour le petit texte, c'est juste que juste quand j'ai pris le screenshot, la mise à jour venait de terminer de se télécharger et s'installer. Et du coup, on voit pas que ici, en fait, les points qui sont donnés, et c'est une des premières fois qu'Apple fait ça, nous donner tous les correctifs de la mise à jour directement ici. Donc on a pour l'iPhone 8 et 8 Plus, je vous ai déjà expliqué. Et après, pour le reste des gens avec d'autres iPhones ou même l'iPhone 8, il y aurait donc le problème comme quoi certaines photos seraient masquées. Donc si jamais, moi j'ai pas eu ce problème là, donc je sais pas, j'ai pas pu le voir de moi-même. Mais si jamais vous avez ce problème là, cette mise à jour est censée le corriger. Pareil, si jamais vous n'arrivez pas à ouvrir des trucs dans les emails et des pièces jointes, et bien maintenant normalement c'est corrigé. Voilà, donc si vous avez ces bugs là, mettez à jour le plus vite possible, ça corrigera vos problèmes. Sinon, vous pouvez mettre à jour ou rester dans la version d'iOS 11 que vous êtes. Il n'y a pas de gros changements de batterie ou d'amélioration de bugs à part ça. Donc si vous n'avez pas ces bugs là, vous n'êtes pas obligé de mettre à jour. Mais après, voilà. Donc honnêtement, j'ai testé et tout va bien. Il n'y a pas de gros bugs qui feraient que, oh mon dieu, non, il faut surtout pas mettre à iOS 11.0.2. Ça risque d'avoir beaucoup de problèmes et tout. Non, ça va, il n'y a aucun problème. Du coup, je peux vous conseiller de mettre à jour 11.0.2. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!